Mamadi Doumbouya vient d'inaugurer une mosquée à l'enceinte d'un camp militaire. Eh bien, voilà un sujet qui devrait mobiliser tous les intellectuels guinéens afin, n'est-ce pas, qu'on les entende sur la légalité de la chose. Et oui, si les intellectuels devraient intervenir sur des sujets d'intérêt national, en voilà un. Et oui, en voilà un. Voilà un sujet, par exemple, qu'on aimerait bien entendre le doyen Kerne Monenembo. La Guinée se dit laïque. On ne nous a pas mis un couteau à la gorge pour nous imposer, n'est-ce pas, de légiférer là-dessus, pour déclarer notre république comme étant une république laïque. Personne ne nous a obligés. Et si on se dit laïque, le principe de la laïcité, c'est quoi? Le principe de la laïcité, c'est quoi? C'est d'amener l'État, l'administration, à observer une neutralité vis-à-vis de toutes les religions. L'État se doit d'être neutre. L'État se doit d'être à équidistance entre toutes les religions. Pour ce faire, l'État ne doit pas se manifester ou ne doit accepter que des signes religieux apparaissent, n'est-ce pas, dans son enseigne. Toutes les structures, tous les corps sociaux de l'État ne doivent s'identifier à aucune religion. À commencer par l'armée, l'école, les services publics. Tous ces services de l'État ne doivent aucunement s'identifier à une religion. Mais malheureusement aujourd'hui, on constate qu'il y a eu, n'est-ce pas, une mosquée qui a été construite et qui vient d'être inaugurée à l'enceinte d'un camp militaire. L'armée, c'est un corps. Et qui dit corps, dit un tout, un ensemble dans lequel il ne doit y avoir de divisions. Mais dès lors que vous acceptez qu'il y ait la construction d'une mosquée à l'enceinte, n'est-ce pas, d'un camp, vous ne pourrez, dans ce cas de figure, n'est-ce pas, empêcher les militaires qui sont chrétiens de vouloir une église à l'enceinte du camp militaire. Évidemment, ceux qui sont kémites voudront aussi, n'est-ce pas, d'un temple des kémites à l'enceinte du camp militaire. Et ainsi naîtra des clivages religieux à l'enceinte d'un corps qui, à la base, n'est pas censé être divisé. C'est une grave erreur. Cela ne se doit pas. Il est temps de rectifier le tir. Il est encore temps de rectifier le tir. D'empêcher que le phénomène ne se propage dans tous les camps militaires, n'est-ce pas, sur l'étendue du territoire national. C'est pas normal. Ça ne se fait nulle part. On se dit État laïque, République laïque, mais on favorise, n'est-ce pas, des religions au détriment d'autres religions. C'est vrai que la mosquée qui a été construite est un don, n'est-ce pas, de la République turque, de la Turquie. Eh bien, si par exemple, le Vatican décidait de la construction d'une église à l'enceinte du même camp, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous dire? Vous ne pourrez pas vous opposer au risque, n'est-ce pas, d'avoir affaire, n'est-ce pas, aux chrétiens qui sont soldats, qui sont militaires. C'est pas juste. Donc, honnêtement, voilà des sujets sur lesquels on aimerait bien entendu entendre les intellectuels guinéens se prononcer là-dessus par rapport à sa légalité, par rapport à nos textes de loi,
par rapport à la laïcité de la République. Certes, ce que je dis ne va pas plaire à bon nombre de personnes, à beaucoup de personnes. Oui, je le sais, beaucoup viendront, n'est-ce pas, s'en prendre à moi. Je le sais, c'est dans l'habitude du Guinéen. Mais, moi, je dis ce qui doit être. Je ne fais plaisir à personne. Je n'aimerais caresser personne dans le sens du poil. Je dis tout simplement que lorsqu'on se donne des règles, qu'on légifère sur des lois, on doit les respecter. Et la laïcité fait partie du principe de la République. Ces principes méritent d'être respectés. Voilà ce que je dis. Et c'est ce qu'il faut faire entendre, n'est-ce pas, aux gouvernants, aux membres du CNRD, aux dirigeants. Ils doivent l'entendre. Peut-être beaucoup le font par ignorance. Ça peut être le cas de Mamadi Doumbouya, qui ignore un peu toutes les implications de la laïcité, du concept laïcité. Et oui, ça doit être par ignorance qu'il a accepté, n'est-ce pas, que cela advienne. Mais ça ne se doit pas, il faut qu'on le dise. C'est pas parce que tu es chrétien, tu es musulman, ou bien tu es athée, kémite et autres, que tu dois, n'est-ce pas, faire table rase et voir se taire, n'est-ce pas, sur des choses par rapport à ta religion, même si la chose t'est avantageuse. C'est pas parce que tu es musulman que tu fermeras, n'est-ce pas, l'œil, les yeux, n'est-ce pas, sur ce qui vient de se passer. Bien qu'elle soit, n'est-ce pas, qu'elle ne soit pas en conformité avec la loi, avec le principe de laïcité de notre État. On doit pouvoir dépasser ces considérations. Si un acte est posé, même si ça te plaît, mais si c'est contraire à la loi, il va falloir dénoncer. Il faut dénoncer. C'est seulement ainsi qu'on pourra bâtir un État solide, une nation solide, où chacun se sentira, n'est-ce pas, chez lui, chez soi. Sinon, après cet acte, comment les chrétiens qui sont soldats, militaires vont se sentir? Eux, ils n'ont pas un endroit où prier à l'enceinte du camp, alors que les musulmans en ont. Et les kémites, les athées, comment vont-ils se sentir? Ça ne leur ferait pas mal, mais ils vont peut-être voir, c'est-à-dire une façon de privilégier une religion au détriment de la leur. Et c'est la vérité. Donc ces choses, il faut les dénoncer. Voilà les sujets sur lesquels, franchement, on aimerait entendre nos intellectuels. Mais là, ils ne diront rien, parce qu'en Guinée, chacun se prononce selon que la chose soit à son avantage ou à son désavantage. C'est tout. Selon que la chose soit dans son intérêt ou contre son intérêt. Et c'est déplorable. C'est déplorable. On ne pourra jamais nous tirer d'affaire ainsi, en se comportant de la sorte. Voilà le petit message que je tenais à vous faire passer. Merci.